Enfant adopté, joie ou peine? Troisième partie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect. Nous avons développé le premier jour, je pense samedi, nous avons parlé de enfant adopté, joie ou peine, comment adopter un enfant, quelles sont les bases. Lundi, nous avons vu l'attitude d'un enfant adopté à l'orphelinat, dont l'attitude d'un enfant issu d'une histoire vraie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enfant adopté. Tout s'est plutôt bien passé, tant bien que mal, mais nous allons voir aussi cet aspect qui n'est pas à négliger et qui est aussi fréquent. Il s'agit ici, ça c'est une histoire d'un couple ici en Italie qui a adopté, que j'ai suivi d'ailleurs, qui a adopté un enfant. Alors, cet enfant a été adopté parce que en réalité, les parents, les géniteurs de cet enfant étaient très pauvres et n'arrivaient pas à subvenir aux besoins de cet enfant. Et ils ont demandé à mettre cet enfant en adoption. Ça fait longtemps, ça fait vraiment une belle histoire il y a très très longtemps qui me partageait parce qu'il fallait avoir un point de vue d'une manière ponctuelle pour un aspect que je ne vais pas détailler ici. Alors, cet enfant a donc été mis en adoption et les parents de cet enfant vivaient dans la même localité. Ils vivent dans la même localité et ont gardé de très bons rapports avec les géniteurs. Ils ont gardé de très bons rapports avec les géniteurs. L'enfant a grandi sans savoir qu'il a été adopté. Il savait que son père c'est X, sa mère c'est X, point barre. Donc, les microbes n'ont pas fait leur travail. Les périphériques n'ont pas intervenu. Chacun a fait affari suoi, comme on dit en italien. Ognuno fa affari suoi. Donc, l'enfant n'a jamais su qu'il a été adopté. L'enfant a grandi. Maintenant, il faut que l'enfant se marie. Il avait 25 ans. C'est un garçon. Il faut qu'il se marie. Les parents ont donc dit, d'accord, c'est le moment de dire à l'enfant que, écoute, tu as été adopté, nous ne sommes pas tes parents, voici tes géniteurs. Ah oui, c'est vrai, c'était une erreur parce que c'était tard. C'était une erreur. Ça se fait entre 7 et 10 ans et la préparation commence à partir de 4 ans. Nous l'avons vu dans notre précédente vidéo. Donc, on décide donc de dire à l'enfant que, écoute, ta génitrice va venir parce qu'en réalité, nous t'avons adopté. C'était d'ailleurs mal annoncé aussi. Mais on finit par savoir, on apprend tous les jours. Et dès qu'on annonce ça à l'enfant, l'enfant arrive à l'église avec son épouse. Les géniteurs aussi viennent parce que les géniteurs étaient invités pour participer à la cérémonie. Ils arrivent et la génitrice donc avance vers l'enfant pour lui dire « Bonjour, en fait, je suis ta maman. » Quand elle a dit ça, le gars a dit « Écoute, bonjour, mais j'ai une mère et j'ai un père. Je n'ai pas besoin d'une autre maman. Donc, si tu viens à la cérémonie, il n'y a pas de souci. C'est à l'église, la place est pour tout le monde. Donc, tu peux t'asseoir et puis tu vis la cérémonie tranquillement. Mais je ne suis pas ton fils. Voici ma mère, voici mon père. » Kai. Douche froide. Oui. Ah oui. Bon. La femme a dit, ok, c'était un choc, mais c'était prévu, c'était prévisible en fait. L'enfant, bon, la cérémonie est finie. Effectivement, l'enfant n'était plus à l'aise parce que, en fait, il se demandait qui il est. Non, mais néanmoins, il s'est marié. Et c'était d'ailleurs, le moment était très mal choisi. Le cadre était mal choisi. La formulation était mal choisie. Vraiment, c'était fait n'importe comment. D'accord, mais néanmoins, tout s'est bien passé. Le mariage a eu lieu. Et maintenant, on fait les comptes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ça qu'il fallait donc traiter.
Bon, dans ce cas de figure, c'est compliqué. Il faut vraiment aller mollo. La personne qui souffre, ce n'est pas seulement la génitrice, ce n'est pas seulement les parents, mais l'enfant souffre beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, nos erreurs retombent sur l'enfant. Donc, là, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un triple accompagnement. Il faut revenir au départ. Parce qu'en réalité, dans ce genre d'histoire, quand tu sautes une étape, ça te rattrape. Et si ça tourne mal, ça se complique. Donc, il faut que toutes les étapes soient respectées. Parce que parfois, tu annonces mal à l'enfant, l'enfant disjoncte, l'enfant sort de la maison, il lui arrive le pire. Parce qu'il y a une étape que tu n'as pas respectée. Donc, vraiment, c'est très, très délicat. Faisons attention. Il n'est jamais tard de demander. Il n'est jamais tard d'amorcer un accompagnement. Il n'est jamais tard de rectifier un processus, de rectifier la procédure. Donc, pour cela, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous donner des coups de main. Je vais vous accompagner pour que vous puissiez réussir votre réintégration dans la nouvelle société ou alors l'adaptation dans la nouvelle société, dans le nouveau contexte. D'accord? Donc, heureusement pour eux, tout a été finalement bien fait et il y a une cérémonie, il y a une sérénité vraiment, il y a une sérénité qu'on ne peut pas imaginer. Il y a une sérénité qu'on ne peut pas imaginer. Et finalement, l'enfant est heureux. On a pu résoudre le problème. On a pu trouver des voies et moyens pour réparer ce qui était compliqué. Et l'enfant est serein. Les géniteurs sont sereins. Les parents sont sereins. Et il y règne un amour formidable. En fait, la génitrice a donné par amour. Les parents ont reçu par amour. Et l'enfant aujourd'hui, c'est l'enfant le plus heureux. Parce que l'enfant a beaucoup de papas, a beaucoup de mamans. Et surtout, les parents ont fait quelque chose de formidable. Ils ont donné l'amour à cet enfant. Et cela s'est plutôt très bien passé. Et c'est le sort, c'est le résultat que tous les parents voudraient avoir. Avoir un enfant qui a reçu une bonne éducation, qui s'est intégré dans la société et qui a pu trouver le pain quotidien dans ce qu'il a appris, dans ce qu'il a eu comme bagage intellectuel, comme bagage moral, vraiment c'est très beau. Et ce n'est qu'une fin enviable pour tout le monde. Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs à tous les parents qui ont adopté des enfants. Mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à demander une consultation. Nous allons volontairement vous donner vraiment nos pépites pour que vous puissiez être accompagnés et vivre une famille épanouie. Et vivre dans une famille épanouie. Et en ce moment-là, on ne parle même plus d'enfants adoptés. C'est ton enfant, c'est votre enfant. Il n'y a plus adopté. Le mot adopté disparaît. C'est ton enfant. Peu importe que c'est toi qui sois la génitrice, que c'est toi qui sois le géniteur, que c'est toi qui sois le parent, on s'en fout. L'enfant est heureux, épanoui et tout le monde vit en paix. C'est vraiment une très très bonne finale pour cette phase d'enfant adopté. Si vous avez un autre aspect, n'hésitez pas. Mais ce que je voudrais quand même dire aussi pour finir cette phase, c'est que quand on adopte un enfant, n'oubliez pas que l'enfant a ses raisons, l'enfant a ses désirs. Parce qu'il grandit, il passe à une étape supérieure. L'enfant réfléchit et l'enfant peut prendre la décision qui lui va le mieux. Donc l'enfant peut accepter, fréquenter telle ou telle personne. L'enfant peut accepter, appeler telle ou telle personne. Parce qu'il n'est pas toujours dit que ce sont les parents qui manipulent derrière. Non. Parce que l'enfant a une raison. L'enfant va à l'école, l'enfant s'instruit, l'enfant se forme. Donc, il peut avoir une position. Est-ce qu'on peut le lui permettre, oui ou non? C'est aussi son choix. OK? Mais nous sommes là pour donner le conseil, pour pouvoir l'amener à avoir un cœur plutôt apaisant. Oui, donc nous sommes là
pour accompagner nos enfants dans la prise de leurs décisions. Mais ce qui est important pour nous parents, c'est de veiller à ce que l'enfant soit heureux. De veiller à ce que l'enfant soit heureux, que l'enfant soit épanoui, que l'enfant soit libre, que l'enfant se sente libre. C'est ce à quoi nous devons veiller. Les conseils que nous pouvons lui donner sont des conseils qui doivent construire son avenir, des conseils qui doivent construire la vie de la famille, la sérénité de la famille, pour que tout se passe bien. Sur ce, merci pour cette série que nous avons développée sur les enfants adoptés. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas non plus. Ça sera un honneur, ça sera un plaisir de vous accompagner. D'accord? Partagez, likez et surtout, abonnez-vous sur cette page, Mon Couple à Nord. Sur ce, je suis Renata Bianca. À presto.